Comment développer un business innovant, un business singulier, un business qui va faire que les gens vont se dire « Ah oui, mais c'est différent quand même de ce qu'on a l'habitude de voir. » Pourquoi je fais cette vidéo? C'est que beaucoup de gens pensent que lorsqu'on parle de business innovant, il faut vraiment aller décrocher la lune. Non, il faut comprendre une chose, c'est qu'aujourd'hui on n'invente pas la poudre. Tout a déjà été inventé. Il y a un adage d'ailleurs qui dit « Rien ne se crée, tout se transforme ». Donc si tu veux innover, il est important que tu comprennes que souvent, il faut simplement que tu ailles chercher une petite chose qui existe déjà et tu modifies 2 ou 3 paramètres et tu verras que c'est ça l'innovation du siècle ou l'innovation de l'année. D'ailleurs, je vais te conter 3 petites histoires et comme ça, tu comprendras un petit peu là où je veux en venir. La première histoire, c'était en 2014, lorsque j'étais en Chine. Je commençais à découvrir la Chine à cette époque et donc nous avions rendez-vous avec des partenaires dans une zone un peu éloignée de la ville. On va dire que c'était une petite campagne. Donc on a fini notre visite et après on s'est baladé un petit peu dans les quartiers où on voyait les habitants et on voit il y avait un groupe de 3-4 petits enfants qui devaient avoir 2-3 ans à peu près, qui se baladaient tout seuls, mais bon, les adultes étaient un peu loin et les observaient. Et à un moment, lorsque ces enfants se retournent, on voit qu'ils ont tous des pantalons ou bien des shorts avec une fente derrière. Donc on voyait carrément leurs fesses en fait. Donc il y avait une fente derrière. On s'est dit mais c'est bizarre. Est-ce que c'est parce qu'on est dans une zone où les personnes sont moins fortunées, peut-être ils n'ont pas d'argent, c'est pour ça que tous les enfants ont des pantalons percés derrière avec une grosse fente. Qu'est-ce qui se passe en fait? Et ça n'a pas tardé, puisqu'on visitait, on tournait, on voit l'un des enfants, l'un des 3 enfants, qui se baisse et qui fait caca et qui se relève et repart, comme ça. On s'est dit, mais nous étions vraiment tous intrigués, parce que ce jour-là, on était peut-être 5-6 personnes. Nous venions, il y en avait qui venaient du Gabon, d'autres qui venaient des États-Unis, de France. On s'est dit, mais c'est quoi ce truc-là? Comment se fait-il que le gamin, il se balade, il se baisse, la fente s'ouvre, il fait caca, il se relève et il repart? Là, ça nous a vraiment intrigués. Et puis, en discutant un petit peu avec justement les voisins, ils nous ont expliqué que non, effectivement, en Chine, c'est comme ça. En Chine, de nombreux enfants, la majorité, se baladent comme ça avec un short, un pantalon, avec une fente derrière. Pourquoi? Parce que, c'est extrêmement pratique pour l'enfant. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin, l'enfant n'a plus besoin d'être avec un adulte pour faire caca. Quand il a envie, qu'est-ce qu'il fait? Il va quelque part, il se baisse, la fente s'ouvre, il fait caca, il se lève et il repart. C'est sûr que c'est un peu marrant, mais franchement, ça c'est le premier avantage, c'est que ça facilite justement les besoins de l'enfant. Le deuxième avantage, c'est que c'est économique. Parce que là, les parents ne payent pas les couches. Ils n'ont pas besoin de payer les couches. Et le troisième avantage également, c'est que c'est écologique. C'est écologique parce que les couches, on ne jette pas les couches n'importe où en fait. Il est vrai qu'à l'époque, on utilisait, tu sais, les couches en tissu que les mamans lavaient encore tout le temps. Ça, on peut l'utiliser. Mais paraît-il que le fait d'avoir une fente dans les fesses, ça encourage, ça permet aux enfants d'être autonomes très très tôt. Ça veut dire qu'en Chine, beaucoup d'enfants, dès l'âge de 1 an et demi, 2 ans, ne font plus caca sur eux parce que ça leur apprend la propreté apparemment rapidement. Ça, c'est ce qui a été remarqué et puis c'est ce que nous ont dit justement toutes ces personnes en Chine et effectivement, ça voilà un élément très important. Pourquoi est-ce que je te parle de cette histoire? C'est pour te faire comprendre que l'innovation en fait, elle peut venir de quelque chose de très simple. Est-ce qu'ils ont inventé les pantalons? La personne qui a pensé à ça, est-ce qu'il a inventé les pantalons? Est-ce qu'il a inventé les culottes? Non, il n'a pas inventé, il a simplement fait un trait derrière, l'enfant se baisse, il fait caca, il se relève et puis c'est parti. Pratique. Moi, j'aime beaucoup justement l'aspect pratique en Asie. Quand tu vas en Asie, c'est là que tu es ébloui par ces choses. Donc, une fois encore, pour te faire comprendre que l'innovation, tu ne dois pas chercher des trucs trop compliqués, aller dans le ciel. Non, tu peux développer comme ça un produit simple et tu te rends compte que ça se vend comme du petit pain. Une seconde innovation et puis une seconde histoire que je vais te raconter pour que tu comprennes en fait que
l'innovation, il ne faut pas aller chercher loin. Quand tu veux être singulier, quand tu veux développer un produit un peu particulier, même pas un produit, quand tu veux développer un business un peu particulier, tu n'as pas forcément d'aller décrocher la lune. Encore une fois, je te rappelle, rien ne se crée, tout se transforme. Donc, toujours en Chine, ça c'était encore en Chine, on avait fini, nous étions nombreux cette fois, parce que j'avais plusieurs amis et partenaires avec qui nous étions allés en Chine. On avait fait un gros voyage, on était peut-être 13 ou 14, je me souviens. Et on a fait ce gros voyage en Chine. Et nous avions visité, dans la journée, nous avions visité quelques usines, on avait visité quelques partenaires, on était vraiment fatigués. Et le soir, il devait être à peu près 19h30, 20h. On s'est dit, bah, tiens, il va falloir qu'on aille trouver un petit resto pour manger et comme ça, on va rentrer se reposer. Et on a aperçu à côté un restaurant qui faisait du poisson braisé, un peu comme on en fait en Afrique. On s'est dit, ah ouais, c'est super. Et on est allé là-bas, on leur a demandé, voilà, qu'est-ce que vous faites comme menu? Ils nous ont fait, oui, on fait du poisson braisé. Et en plus, ils faisaient des frites de plantain. Ah oui, là, ça nous arrangeait largement. Là, on avait nos poissons braisés et frites de plantain. Mais on s'est dit, ouais, mais là, nous sommes quand même 13, 14. On va pas tous manger du poisson parce que si on commande tous du poisson, bah, on risque d'attendre jusqu'à 22h, 23h, on n'aura jamais fini, quoi, en fait. Le temps que le premier groupe mange et le dernier groupe mange, il sera déjà 23h. Donc, on s'est dit, non, peut-être vaut mieux pas le faire. Parce que nous, on a l'habitude, en Afrique, partout, lorsqu'on fait du poisson braisé, des fois, tu te souviens, c'est sur une grille, une petite grille ronde comme ça, où la vendeuse peut mettre à peine 4 poissons, 5 poissons. Voilà. Or, là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la chinoise nous a dit, oh non, 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 installez-vous, je vais vous livrer les poissons là dans 10 minutes, 12 minutes. On s'est dit, mais comment ça? Elle nous dit, si, installez-vous. Donc, elle a sorti son espèce de barbecue. Quand je dis elle a sorti, nous avons vu son barbecue qui était allumé au loin. Et c'était vraiment en longueur comme ça, de manière horizontale. Très long. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a sorti 13 poissons qu'elle a posés comme ça, en série les uns après les autres. Paf, elle a sorti 13 gros poissons. On s'est dit, waouh! Et elle a reposé une autre deuxième grille au-dessus. Et là, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle avait une sorte de souffleur. Un souffleur qu'on tourne juste comme ça. Et elle tournait, et c'est comme ça qu'elle faisait souffler les braises, en fait. Et c'est comme ça que nos poissons ont cuit en même pas 10 minutes. Parce qu'au bout de 5-6 minutes, puisque c'était en longueur comme ça, il y avait une sorte de fourche, en fait, entre les deux grilles. Elle a retourné tout l'ensemble des poissons et elle a continué à souffler avec ce souffleur. Un souffleur manuel, avec juste une petite manivelle. Donc, tu tournes comme ça, là, en fait. Et puis, au bout de 10 minutes, nous étions servis parce que les frites de plantain étaient déjà cuites, les poissons étaient cuits et nous avons mangé en moins de 10 minutes. Donc, satisfaction client totale. Donc, pour te dire que là, regarde l'avantage justement d'une petite innovation très simple en fait. Les avantages, c'est quoi? C'est que satisfaction du client parce que nous avons mangé en même pas 10 minutes, on avait déjà nos plats devant nous. Ensuite, satisfaction également pour cette dame qui va multiplier son chiffre d'affaires parce que en faisant plusieurs poissons comme ça, elle peut gagner beaucoup plus d'argent, donc chiffre d'affaires en hausse. Et puis également, il faut comprendre une chose, qu'un autre avantage, c'est que ça lui demande beaucoup moins de travail. Parce que tu vas voir que quand tu vas en Afrique, tu vois une maman, elle est là comme ça, là, en train de souffler, il y a la fumée qui monte et elle a que 2 ou 3, 4 poissons là à faire. Et elle ne peut pas servir plusieurs personnes à la fois. Donc tu vois, ce sont des éléments comme ça encore pour te dire que l'innovation, c'est souvent quelque chose de simple. Il faut souvent modifier juste 2-3 petites choses. Et tu vas voir que finalement, tu as sorti l'affaire du siècle et pourtant tu n'as pas fait grand-chose. Là, c'est sûr que tu m'écoutes, tu te dis, oui, Bertrand, tu dis ça, mais toi, qu'est-ce que tu as innové? Je vais te donner juste un petit élément, un des petits business que j'ai eu à faire où c'était une légère innovation, mais qui a fait beaucoup de choses, qui a fait énormément de choses dans ma vie. Parce que j'en ai fait plusieurs, mais là, je vais te raconter. Ça, c'était en 2006. Troisième histoire que je te raconte, ça me concerne moi. Ça, c'était en 2006. C'était lors de la Coupe du Monde en Allemagne. J'étais encore étudiant à cette époque. Et à cette époque, j'avais mes amis étudiants qui disaient oui, pour gagner de l'argent lors de la Coupe du Monde,
Non, j'avais des amis qui étaient en Allemagne. Quelques amis étudiants en Allemagne qui disaient oui, pour gagner de l'argent, ils vont louer leur chambre universitaire. Ça, c'est en Allemagne. Ils vont louer leur chambre universitaire. Comme ça, ils vont gagner un peu d'argent parce qu'il y a des touristes qui arrivent. Ça, c'était déjà une bonne idée. Mais moi, étant en France, je me suis dit, ok Bertrand, qu'est-ce qu'il va falloir que tu fasses? J'ai pensé à des t-shirts en fait. J'ai fait plusieurs t-shirts comme ça. Regarde des t-shirts comme ça en fait. J'en ai encore quelques restes en fait. Voilà. J'ai fait plusieurs t-shirts. C'était des t-shirts comme ça avec des drapeaux de chaque pays. Chaque pays. Bon, pendant la Coupe du Monde, il y a trop de pays. Je ne pouvais pas faire des t-shirts de tous les pays parce que ça m'aurait coûté trop cher. Donc moi, j'ai identifié les pays qui étaient susceptibles d'aller jusqu'au bout de la compétition. Parce que si tu as des pays qu'on élimine au premier tour, tu risques de perdre de l'argent en fait. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire que des t-shirts simples comme ça. Ça par exemple, c'est la Suisse. Donc j'ai identifié des pays comme la Suisse. J'ai identifié des pays comme l'Angleterre. J'ai identifié le Ghana, j'avais mis la France, j'avais mis bien sûr l'Allemagne, le Brésil, bref, des pays qui étaient susceptibles d'aller loin. Bon, pour le Ghana, c'était vraiment un coup de cœur. Je n'étais pas sûr que le Ghana irait loin, mais comme j'étais fan du Ghana, je me suis dit je vais faire des t-shirts avec le drapeau du Ghana. Donc j'ai fait plusieurs t-shirts comme ça et j'ai loué un van, des sortes de petit car là en fait, un van. J'ai loué un van pendant un mois et je suis allé en Allemagne. Et quand je suis allé en Allemagne, je suis allé à la rencontre des étudiants de plusieurs villes. Je suis allé à Hanovre. J'ai rencontré des étudiants à qui j'ai livré des t-shirts comme ça avec les effigies, avec les drapeaux des équipes qui vont jouer à Hanovre. Je suis allé à Berlin. J'ai livré les t-shirts justement à certains amis étudiants parce qu'il y avait certaines équipes qui devaient jouer à Berlin. Je suis allé à Leipzig. Leipzig, c'est à l'est de l'Allemagne. J'ai livré également des t-shirts. J'étais également à Munich, parce que Munich, c'était dans le sud. C'est vrai que c'était loin, mais j'y suis allé. J'ai livré. Et puis, ces t-shirts-là, je les vendais à 10 euros. 10 euros, parce que tu sais que quand les supporters arrivent, ils sont fous. Donc, j'ai vendu à 10 euros et les gens payaient sans se poser de questions. Et moi, quel est le deal que j'avais avec ces étudiants? Je leur disais, voilà, quand tu vends un t-shirt comme ça, tu prends 5 euros et tu me donnes 5 euros. Donc, si je te donne 100 t-shirts comme ça, bah, tu vends les 100, bah, tu prends 500 euros et puis tu me donnes 500 euros. Et c'est comme ça que j'avais livré à plusieurs étudiants. Et là, tu vas te dire, oui, mais Bertrand, tu n'as rien innové. Oui, je n'ai pas innové dans le produit parce que le t-shirt existe, le drapeau existe. Moi, j'ai simplement innové dans mon système de distribution. Je me suis dit, je ne peux pas être partout en même temps parce que tu sais, pendant la Coupe du Monde, il y a des matchs qui se jouent au même moment, à 18h là-bas, 18h là-bas, 18h là-bas. Je ne peux pas me démultiplier, je ne peux pas être à tous les endroits au même moment. Donc, simplement, j'ai innové au niveau de mon système de distribution. Et ça permettait aussi à ces étudiants de gagner de l'argent quand moi aussi je gagnais de l'argent. Parce que j'étais étudiant à l'époque, mais ça m'a permis d'avoir un système quasiment pyramidal en fait. Donc tu vois, juste encore pour te dire que grâce à cette histoire, cette troisième histoire, j'essaye de te faire comprendre que l'innovation, non seulement il ne faut pas chercher trop loin. Encore une fois, rien ne se crée, tout se transforme. Et deuxièmement, l'innovation ne se fait pas que sur le produit. L'innovation peut se faire sur plusieurs aspects, sur beaucoup d'aspects. Un premier aspect, l'innovation peut se faire par exemple, disons sur les emballages. Oui, tu peux innover uniquement au niveau des emballages. C'est-à-dire que tu n'innoves pas sur le produit lui-même. Tu te dis, ok, moi ce que je vais faire, je vais innover uniquement sur mon emballage. D'ailleurs, il y a une société qui l'a très bien fait. Si tu as vu les pubs, une société qui s'appelle, je pense, Good Hair Pasta. Ça s'appelle Good Hair Pasta. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des packaging comme ça, très simples, avec un encart qui est transparent. Et dans cet encart, tu vas voir par exemple les cheveux d'une jeune fille. Soit elle a des cheveux comme des cheveux afro, soit elle a des cheveux lisses comme ça. Et tout ça, les cheveux sont représentés par quoi? Par les pattes à l'intérieur.
D'ailleurs, je vais peut-être te mettre l'image, comme ça tu verras de quoi je parle. Et justement, ce qui fait que cette société a fait un boom énorme. Parce que quand tu vois leur emballage, leur packaging dans un rayon de supermarché, je peux te garantir que tu es attiré par ces pâtes-là. Parce que tout le monde a envie simplement d'aller vers ces pâtes. Donc tu comprends qu'on peut innover, pas seulement sur le produit, parce que les pâtes, ça existe déjà, les pâtes alimentaires, ça existe depuis longtemps, mais ils ont innové simplement dans l'emballage, dans le packaging. Un autre système d'innovation, par exemple, ça peut être au niveau de ton système de livraison. Oui, tu peux innover simplement dans la livraison. Regarde par exemple le cas de Domino's Pizza. Je ne sais pas si tu connais Domino's Pizza, c'est un peu comme Pizza Hut, c'est toutes ces chaînes qui font des pizzas à la chaîne. Quand Domino's Pizza est arrivé sur le marché, en fait, la seule innovation de Domino's Pizza, c'était au niveau de la livraison. Et qu'est-ce que Domino's Pizza disait? C'est qu'ils te garantissent un délai de 15 minutes pour chaque livraison. C'est-à-dire que passer le délai de 15 minutes, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont t'offrir un coupon de réduction de 15% sur ta prochaine commande. C'est-à-dire que si ils n'ont pas été assez rapides pour te livrer, ils te garantissent un coupon de 15% sur ta prochaine commande. Ce qui fait que même quand ils sont en retard, s'ils te livrent après 15 minutes, ils savent que tu vas revenir plusieurs fois avec ton coupon. Tu vois, et c'est comme ça qu'on tient le client encore et encore et encore. Ça, c'est une très 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 belle innovation. Ça a fait grandir Domino's Pizza. C'est juste génial. Donc encore une fois, je te raconte cette histoire toujours pour te faire comprendre que l'innovation ne vient pas que du produit. Tu peux innover aussi dans l'aspect livraison en fait. Donc ça, c'est un aspect. Un autre aspect où tu peux innover, c'est dans le service après-vente. Ce qu'on appelle généralement le SAV. Ça, si tu connais la société qui s'appelle Zalando. Est-ce que tu connais la société qui s'appelle Zalando? C'est une société qui fabrique des... Non, la société ne fabrique pas les chaussures. Elle vend simplement des chaussures. Et tu sais c'est quoi leur innovation? Leur innovation, c'est de dire, essayez d'abord et payez après. C'est-à-dire qu'on te livre les chaussures, tu essayes, et en plus, pendant 100 jours, tu peux garder la chaussure pendant 100 jours sans bien sûr l'abîmer, et tu peux rendre la chaussure à frais gratuits, c'est-à-dire que tu ne payes rien pour le rendre en fait. Ça, c'est juste génial. Donc voilà l'innovation de Zalando. Voilà ce qui a fait connaître Zalando. C'est simplement essayer d'abord et payer après. Mais bon, je rappelle ici que le système Zalando, je ne suis pas sûr que ça marcherait par exemple en Afrique parce que les gens vont prendre la chaussure, l'utiliser, aller en boîte après et puis les remettre dans le paquet. Ça, je ne suis pas sûr que ça pourrait marcher dans tout environnement. Mais en tout cas, c'est que quand tu veux innover, il faut que tu observes bien l'environnement dans lequel tu es et tu mets en place ces systèmes d'innovation. Donc, c'était juste pour te faire savoir que tu n'es pas obligé d'innover dans le produit parce que Zalando ne fabrique pas des chaussures. Zalando n'a pas inventé des nouvelles chaussures. Zalando a simplement inventé simplement mis une innovation dans l'aspect service après-vente. Comme Zalando fait, essayer d'abord et puis payer après. Et ça cartonne. Encore, pour te montrer encore que on peut toujours innover, pas forcément sur le produit, on peut innover également dans la distribution, comme je l'ai fait avec mes t-shirts en fait. Comme je l'ai fait avec mes t-shirts, tu peux innover encore dans la distribution. Ça, je l'ai vu, c'était justement en Afrique. Puisqu'on a parlé de l'Afrique, j'ai vu que des Libanais avaient mis en place un système agressif de vente de casseroles. Tu sais, tous les ustensiles de cuisine. Ils se sont rendus compte qu'en Afrique, la ménagère, généralement, elle utilise une casserole pendant plusieurs années jusqu'à ce que la casserole soit noire, sale, jusqu'à ce qu'elle soit percée. C'est là qu'on va jeter la casserole. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Libanais? Ils ont mis des petits vendeurs partout dans la rue. Et ces petits vendeurs, ils sonnent chez les particuliers, ils proposent leur casserole. Et ils proposent une sorte d'abonnement annuel en fait. Donc tu payes un petit abonnement annuel et on te livre les nouvelles casseroles tout le temps. C'est-à-dire que si tu as une casserole qui est un peu détériorée ou défectueuse, tout de suite on te relivre une nouvelle casserole. Ce qui fait que la ménagère, elle
elle a des casseroles neuves tout le temps chez elle. Elle est même contente de dire à ses amis, vous voyez, j'ai toujours des casseroles neuves chez moi. Et tout ça parce qu'elle est tenue par une sorte d'abonnement mensuel ou annuel qui fait que finalement la société de casseroles peut livrer des casseroles encore et encore. Ça, c'est un système extrêmement génial. Donc tu vois, les Libanais qui le font, ils n'ont pas inventé la casserole. Non, ils ont simplement inventé un autre système de distribution qui est agressif et qui a comme avantage de faire quoi? De faire que la ménagère, elle soit contente d'avoir des casseroles toujours toutes neuves avec elle, qu'elle soit contente de dire à ses amis, écoutez, vous voyez, chez moi, mes casseroles sont toujours neuves. Et ça a comme avantage pour la société de casseroles, de livrer ses casseroles, de sortir ses casseroles en masse comme cela, parce que cette société a des vendeurs dans tous les coins de rue, dans tous les quartiers de Douala, de Yaoundé, et je pense qu'ils le font également à Abidjan, partout. Donc tu vois, tout ça, c'est juste encore pour te dire que l'innovation, très cher ami qui me regarde, il ne faut pas forcément aller décrocher la lune. Il faut réfléchir autour de toi. L'innovation ne se fait pas forcément au niveau du produit, parce qu'il y en a beaucoup qui passent le temps à travailler le produit. Oui, tu peux innover au niveau du produit, mais ce n'est pas que le produit. L'innovation, tu peux le faire, comme j'ai dit, au niveau de ton système de distribution, comme je viens de le faire. L'innovation, tu peux faire au niveau du SAV, du service après-vente, comme je te l'ai expliqué. L'innovation, tu peux le faire également même au niveau de ton emballage, ton packaging. Tu peux avoir un emballage tellement beau qui fait que ça innove. Et l'innovation également peut se faire au niveau de ton système de livraison. Comment tu livres. Voilà. Donc, il y a plusieurs aspects, cher ami. Donc, c'est juste pour te partager cela en espérant que, bien sûr, ça va pouvoir t'aider dans ton business. Ça va pouvoir t'aider dans tes prochaines innovations, on va dire ça comme ça. Donc, voilà, si tu as aimé cette vidéo, like, commente, partage avec toutes les personnes que ça pourrait aider, parce que là, je le dis encore, c'est que ça ne sert à rien de le garder pour toi. Partage-le avec des gens qui pourraient être vraiment intéressés. Peut-être tu as un ami, peut-être tu as un collègue, peut-être tu as un membre de ta famille qui est en train aujourd'hui de développer son business. Partage-lui cette vidéo parce que ça peut lui donner d'autres idées pour voir les choses un peu plus grandes. Et puis, dernière chose que j'ai envie de te dire, très important, c'est que j'organise une masterclass, une session de formation que je vais faire en collaboration avec le CEO de la marque Jamanet. Pour ceux qui connaissent la marque Jamanet, c'est la marque leader dans les accessoires de téléphonie mobile au Cameroun et dans toute la sous-région. Et donc Yannick Sinjun-Tegia, qui est le CEO de la marque Jamanet, pour moi, c'est le meilleur en termes de sourcing dans toute l'Asie, dans toute la Chine. Parce qu'il travaille aujourd'hui avec beaucoup de ces gens que vous voyez là, c'est lui qui va détecter, c'est lui qui va dénicher les fournisseurs exclusifs pour eux. Donc nous organisons ensemble une masterclass. Cette masterclass, je la fais avec toutes les personnes qui souhaitent par exemple développer leur marque. C'est-à-dire que si tu veux développer ta marque de cosmétiques, ta marque de téléphonie, peu importe, viens à cette masterclass. Ça va être très puissant. Si tu as envie de dénicher des fournisseurs exclusifs avec qui tu vas travailler, avec qui tu vas vraiment collaborer de manière saine, viens t'inscrire à cette masterclass. Et si bien sûr, tu as envie simplement de préparer même ton voyage en Chine pour aller tout seul, pour aller comprendre comment ça marche, inscris-toi également à cette masterclass. Parce que lorsque tu vas t'inscrire, je t'enverrai un mail pour te donner la date exacte et à ce jour-là, nous serons en direct et on va tout t'expliquer. Écoute, clique sur le lien juste au-dessus ou en dessous de la vidéo et puis inscris-toi et puis je te dis à la prochaine.